Bonjour et bienvenue dans cette toute première émission en 2024 des Histoires Loto. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit synonyme, je l'espère, pour vous de réussite dans vos objectifs professionnels et personnels. Comme vous voyez, moi je suis déjà sur les routes. Je vais chercher mon invité à direction Saint-Paul cette fois, où je vais chercher Ivan Payette, gérant d'Hyperjardin, également président du groupe Fitam. Ivan a plein de choses à nous raconter. C'est d'ailleurs mon tout premier entrepreneur dans Histoires Loto. Il va nous parler transmission de sa passion par son papa Yvon Payette. Il va nous parler projet, il va nous parler jardinage, horticulture. Bref, plein de choses. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est dans Histoires Loto. Bonjour Ivan. Bonjour Laurence. Bienvenue à bord de Tomates. Merci de m'inviter. Le petit rituel, mais je t'en prie, et c'est un vrai plaisir de t'accueillir. On a plein de choses à se dire d'ailleurs. Je vois que tu viens déjà outiller, c'est chouette, tu as respecté le petit rituel. J'en ai un deuxième de petit rituel. Oui, dis-moi. Avant de démarrer, Oui. il faut que tu me dises où est-ce que tu m'emmènes. Écoute, je t'emmène dans un lieu qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la Clairière. D'accord. C'est un espace qui est au cœur de la pépinière, de là où je travaille. Et c'est un lieu pour moi qui est très symbolique et D'accord. que je trouve très beau, très agréable. Et je voudrais te le faire découvrir. Eh bien super, comme ça tu vas nous expliquer tout ça. On Très se met en bien. route? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, c'est chouette, tu as apporté un livre et Dieu sait qu'il est effectivement précieux, non seulement à tes yeux, mais quelque part aux yeux des Réunionnais aussi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors il s'agit d'un livre qui a été écrit par mon père, qui s'appelle Mon jardin à La Réunion. Oui. Il a écrit au début des années 2000 pour finalement... Ton papa Yvon. Mon père, Yvon Payette, voilà, qui a voulu vulgariser l'horticulture à La Réunion, donc la culture du végétal. Et il a D'accord. sorti un livre pour que les Réunionnais puissent finalement apprendre à les plantes, les méthodes culturales. Et c'est devenu un livre finalement de référence pour beaucoup de gens dans leur bibliothèque. Et quand ils ont une question, une interrogation, ils se réfèrent beaucoup à ce livre. Et encore aujourd'hui, il est demandé. Donc voilà, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire qu'en quelque sorte, c'est un livre de transmission, transmission de son savoir au grand public et Ouais. transmission de son savoir aussi à son fils? Parce que Oui, tu as alors- appris tout ce métier aussi aux côtés de ton papa. Bien sûr, bien sûr. Alors ça a commencé bien avant ce livre, parce que moi, j'ai grandi dans une pépinière Mhm. et je l'accompagnais quasiment de mon plus jeune âge, un peu avec lui dès que je pouvais, pendant les vacances et tout. Et puis ensuite, avec mon parcours professionnel à ses côtés, il m'a transmis tout ce qu'il savait. Et tout ce que j'ai pu apprendre, c'est aussi grâce à lui que je puisse aujourd'hui être là. Et donc tu as appris et puis tu t'es passionné très vite. Alors oui, parce qu'au début, je ne m'en rendais pas compte. En fait, quand on grandit comme ça dans ce milieu, ça paraît naturel. Et puis finalement, c'est au moment de mes études que j'ai eu un peu la révélation finalement de ce métier. Et j'ai commencé à avoir un côté un peu plus scientifique des choses, Oui. et botanique. Et là, je me suis rendu compte que la botanique, ça me plaisait et que le végétal, j'adore ça. Et j'avais envie d'en faire mon métier. Et puis je suis rentré finalement dans l'entreprise familiale, aux côtés de mon père, pour finalement creuser mon sillon à côté de lui. Et oui, parce qu'en quelque sorte, l'horticulture, c'est quelque chose de très pointu. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu quelle définition on pourrait donner de Bien sûr. l'horticulture? Alors, c'est vrai qu'à La Réunion, on parle d'horticulture. L'horticulture, il y a l'horticulture et la pépinière. Donc, c'est la production de plantes ornementales Oui. destinées à la plantation dans des jardins, dans des plantes en pot. Donc, c'est tout ce qui n'est pas comestible en général. Il y a aussi un peu de plantes. Ah, pas comestible. D'accord. Voilà, on dissocie l'horticulture du maraîchage, par exemple. D'accord. Mais ça peut être des Ok. plantes comestibles. Quand on dit que c'est pas comestible, c'est globalement des plantes décoratives, mais il peut aussi y avoir des plantes de verger, des plantes de menthe, des plantes de piment. Mais ça reste une partie un peu plus petite D'accord. de l'horticulture. Ok. Voilà. On a beaucoup de... je suis curieuse de savoir ici à La Réunion, on a beaucoup de plantes endémiques, je ne sais pas si j'emploie bien le terme, en tout cas spécifiques à La Réunion. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de plantes endémiques. On est sur une île qui est très jeune, mais qui en même temps a eu une évolution très rapide de sa végétation. Et finalement, ici, on retrouve beaucoup de plantes, alors effectivement endémiques, qui poussent soit à La Réunion, ou soit dans la zone des Mascareignes, donc cette petite zone de quelques îles, et qui ont un intérêt agronomique et surtout culturel importante. Donc on essaye de préserver avec en horticulture, parce qu'on a une capacité à produire des plantes endémiques, en tout cas un certain nombre, qui sont autorisées par les services préfectoraux.
D'accord. Et on a aussi des plantes exotiques. On a en fait à La Réunion un panachage de plantes endémiques de La C'est Réunion, hyper natives riche. à La Réunion, et des plantes exotiques qu'on retrouve un peu partout dans tous les pays tropicaux. On a cette culture-là de la plante. Et il faut savoir qu'à La Réunion, les Réunionnais adorent les plantes. C'est ce que j'allais te demander. Tu parles de culture. Est-ce Ouais. que les Réunionnais ici vraiment ont cet amour? Est-ce qu'ils plantent beaucoup? Est-ce que Bien avant que l'horticulture se développe à La Réunion, il faut savoir que les gens échangeaient déjà beaucoup de plantes Ouais. dans leur jardin. Donc le jardin créole, ça a quand même une signification ici à La Réunion. Ouais. Et puis quand l'horticulture s'est développée avec des techniques un peu plus élaborées, Mhm. on a pu mettre en place finalement une diversification de variétales et puis aussi une production en quantité plus importante qui a permis à beaucoup de gens d'avoir des plantes partout et aussi d'avoir des espaces végétalisés, Ouais. donc publics, parce que l'horticulture ça sert aussi pour le grand public au travers des espaces. Oui, c'est particulier, C'est c'est exactement public. ça. L'horticulture, enfin moi mon métier, si je peux le résumer en une Ouais, phrase, ouais. ce serait d'embellir La Réunion. Ok. Donc à C'est tous les voilà, par le une végétal. belle définition. Par le végétal et à tous les niveaux. Et une belle vocation, j'ai envie de dire. Bah, oui, je trouve ça c'est super, bien sûr. Et je reviens 2 petites minutes justement à ce qu'on parlait. On parlait de transmission parce que voilà, ça a du sens. C'est lourd de sens quand même, ce savoir. Est-ce que tu as un souvenir particulier avec ton papa dans ce cadre de métier où il t'a transmis quelque chose dont tu te souviens et qui a fait vraiment sens pour toi sur le reste de ton parcours? Oui, alors il y a plein de souvenirs. C'est vrai que c'est quand on est comme ça qu'on perd, parce que mon père qui a beaucoup de caractère, on a beaucoup de souvenirs. Maintenant, je pense qu'un des souvenirs qui était marquant pour moi, c'est quand on a fait les plantes de la route des Tamarins, où il était à mes côtés. Ouais. Quand les plantes ont été mises en terre, parce que ça a pris quand même 5 ans de production, Ah oui. voilà, avec des techniques très élaborées, un suivi très précis avec des services de l'État, le CIRAD, l'ONF. Et finalement, l'aboutissement de cette production sur place, quand j'ai vu son sourire de mon père avec ce grand chantier, un chantier emblématique pour nous, ça a été vraiment un moment de consécration. Ouais, j'imagine vraiment. Et aujourd'hui, il y avait Yvon, Oui, maintenant il y a Ivan. c'est ça. Transmission de savoir-faire, mais aujourd'hui, toi, tu es dans une génération, j'ai envie de dire, où l'horticulture a évolué. Oui, effectivement, l'horticulture, moi quand j'ai commencé avec mon père, on était encore dans l'horticulture, on va dire conventionnelle, Oui. donc avec beaucoup d'intrants. Ce qu'on appelle les intrants, c'est tout ce qui est produit pour les cultures, donc ça peut être des engrais chimiques, des traitements chimiques, Gros sujet. Gros sujet. Donc, et puis au fil du temps, moi j'ai eu beaucoup de feeling avec la partie écologique des choses, comprendre l'environnement dans lequel on est. Et une pépinière, elle est aussi dans un environnement, et comment moi je peux produire des plantes avec un minimum d'impact sur l'environnement. Parce que produire une plante en polluant beaucoup, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui, c'est pouvoir produire une plante de manière la plus propre possible et que cette plante laisse une empreinte positive sur la planète. Sacré challenge quand même, non? Oui, parce que c'est un métier qui était très orienté, comme je te disais, en conventionnel. Ouais. On peut pas, passer en bio, c'est un peu difficile parce que les gens, ils ont quand même envie d'une qualité, Mhm. une belle qualité de végétal, Mhm. donc de fleurs, de feuilles, il ne faut pas qu'il y ait de taches, etc. Donc voilà, donc maintenant on peut quand même avoir une belle qualité. On peut? Ouais, tu l'affirmes. Et ouais. avoir un impact plus faible, soit en utilisant des engrais organiques, donc Mhm. moins d'engrais chimiques, en utilisant la nature pour faire de la protection biologique intégrée. Un exemple comme ça, c'est l'introduction de petits insectes qui vont manger les Ah oui. insectes ravageurs comme des coccinelles par exemple. La nature est bien C'est faite. ça. Et du coup, cette aide de la nature nous permet d'avoir des plantes où aujourd'hui on traite peu, et finalement moins on traite, moins on a besoin de traiter, puisque l'écosystème de ces petits parasites et de ces petits ravageurs de parasites, Mhm. ils sont là présents, et on a quelque chose de très stable en fait. La nature est bien faite, il faut lui laisser faire son travail. C'est juste, c'est juste de l'interprétation. Oui, c'est de l'observation. L'observation. De l'interprétation, et comment on passe aussi des plantes entre elles pour qu'elles aient des techniques culturelles. C'est par exemple de ne pas mettre toujours les mêmes choses au même endroit, Oui. c'est de varier, d'avoir beaucoup de diversité. Nous, c'est vrai qu'on est dans une pépinière, on a beaucoup de plantes différentes, de la petite plante à massif au gros palmier. Donc du coup, on a plein de plantes différentes qui se complètent et qui permettent aussi aux auxiliaires, donc ces petits insectes. Les auxiliaires. Les auxiliaires qui viennent manger les ravageurs, de se protéger, de dormir, d'avoir un lieu de survie en fait.
Ok. Voilà. Ok, écoute, de toute façon, tu vas nous en dire plus. Oui. Le premier épisode touche déjà à sa fin, tu vois, c'est hyper rapide. Ça va vite, hein. Mais on va arriver justement au lieu où que tu souhaitais nous faire découvrir. Donc je te dépose et puis on reprend l'épisode 2. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2.